reconnaissante envers le Créateur. Une petite citation avant de clore ce bonjour. Alors, je cite, « Il faut se libérer du regard des autres et ne pas chercher à plaire à tout le monde. Il faut tout simplement vivre pour soi. » Donc, on ne cherche pas à plaire qui que ce soit. Non, on est naturel. On vit pour nous-mêmes. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça ne vous plaît pas, souffrez et apprenez qu'il y a des gens qui ne sont pas comme vous. Yeah. Merci beaucoup, Adèle, pour la citation. Et merci à ces nombreux téléspectateurs. Mesdames et messieurs, avant d'aller tout de suite installer notre invité, mais avant de recueillir la petite économie, j'allais dire, de l'œil de la cité Zidiara, nous allons inviter les uns et les autres à dompter leurs émotions et surtout à multiplier les bonnes actions parce que cette vie ne tient que sur un bout de fil. Attention à vous et que Dieu veille et qu'il guide chacun de nous, surtout ce que nous allons donc faire comme action ou entreprendre. Zidiara, l'œil de la cité aujourd'hui mercredi, ouais. Alors qu'est-ce que nous pouvons savoir? Alors l'œil de la cité s'est retrouvé quelque part dans les Andaman où justement un camion transportant des bouteilles de gaz butane a pris feu. Malheureusement, ouais, des dégâts matériels ont été justement enregistrés. Encore, tu l'as dit, parce qu'on se rappelle que l'année passée, en 2020, en tout cas, on a eu pas mal d'accidents. Et cette année encore, ça commence déjà. Rien que la dernière fois avec vers Lampo, vers le marché de Sankariare et hier encore. Des situations qui avaient mobilisé toute la police donc à mettre en fourrière certains véhicules donc, qui étaient alimentés par du gaz. Exactement. Donc décidément, on n'en a pas fini avec les génies du feu. Ouais. De toutes les façons, les détails, c'est dans un instant avec le toujours dans un élan de sensibilisation. Parce que quelque part, il ne faut pas aller trouver une analyse idéaliste pour dire c'est quoi. Ça peut être nous-mêmes les responsables. Et tout simplement aussi, peut-être encore une fois de plus, se tirer sur la sonnette d'alarme pour interpeller les uns et les autres à une prise réelle de conscience. Et surtout que les uns et les autres comprennent que même s'ils n'aiment pas leur vie, il est plus qu'important de protéger la vie des autres. Parce que je pense que lorsque vous n'aimez pas votre vie, il y a plusieurs moyens de pouvoir donc mettre fin à cette vie. Au lieu donc de pouvoir... Et nous, on va pas vous le montrer. Voilà, c'est pas à nous de vous le montrer. Et nous allons donc, mesdames et messieurs, vous souhaiter encore une fois de plus une excellente, fructueuse journée, pleine d'opportunités. Voici donc le temps qui sonne pour nous de saluer notre invité de cette matinée sur la télévision du Burkina Faso dans la rubrique Tranche de vie. Et c'est l'heure maintenant, let's go. Il est autodidacte et il a su canaliser son énergie exubérante, mesdames et messieurs, faisant du breakdance son laboratoire de recherche du possible. Membre cofondateur et directeur artistique au sein du collectif de danseurs hip-hop Jeunesse Unie pour un mouvement positif, en abrégé JUM, mesdames et messieurs, Burkina Faso. Notre invité fut lauréat au 18e international solo Tanzet à Stuttgart en 2014, visant en 2015 le body radical et la mention spéciale du jury de Mas Danza des îles Canaries en 2016. C'est un féru de la danse, c'est un amoureux, un passionné de la danse, mesdames et messieurs, que nous recevons ce matin sur la télévision du Burkina Faso. Son nom est un peu curieux, Lagui qui danse, eh bien vous en saurez plus tout à l'heure. On les salue maintenant, acclamation pour l'accueillir s'il vous plaît. Lagui, bonjour et bienvenue. Moi j'aime bien ce style-là. Attends, tu vas rester là avec moi Lagui. Il a voyagé. Alors, est-ce que c'est un look qui est approprié pour la danse? Alors, je dirais tout simplement que c'est un look sportif. Sportif, ouais. Pour danser, il faut un look particulier. Il faut être à l'aise. Il faut être à l'aise. Ouais, dans une tenue qu'on se sente bien. Ouais, qu'on se sente bien, qu'on puisse exécuter les pas de danse. Est-ce que c'est comme ça on danse? Non, en fait, la danse, c'est... Là, c'est un mouvement et c'est ça la danse. C'est ça la danse. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Lagui. Bonjour et bienvenue. Nous sommes très heureux de t'avoir sur notre plateau pour l'apéro déjeuner. C'est vrai que tu as un parcours exceptionnel. Tu es tout jeune, mais ce que tu as déjà connu est énormissime et surtout interpellateur. Parce que cette jeunesse doit comprendre qu'il y a ceux que nous admirons qui sont au sommet, qui tutoient les sommets, mais qu'à côté nous ignorons comment est-ce qu'ils sont parvenus à y arriver. Il a voyagé. Tu as voyagé, tu as fait le tour du monde. Lagui, à l'état civil, c'est quoi le nom? Alors, à l'état civil, je m'appelle Koné Jean Suleiman. Oui. Et donc, Jean, je suis Samo, Koné. Koné Samo? Oui, Koné Samo. Bon. Voilà, je suis Samoro, je viens de Touba. Ça ne peut pas les rues, hein, Koné Samo. Comment se fait-il qu'on connaisse sur Samo? Je ne sais pas, parce que les Samo sont à la frontière du Mali, donc à mon avis, il y a les lignes imaginaires il y a des Koné au Mali et au Burkina. Donc en réalité, tu t'es perdu quelque part alors?
Vous savez qu'ils se sont perdus. Bon, dans tous les cas, en Afrique, comme le disait Maurice Touré, on ne voyage pas, on fait le tour de chez soi. Voilà, parce qu'en Afrique, il n'y a pas, normalement, il ne devrait pas avoir de frontières. C'est vrai que, Jackie, il y a des diarrhas, c'est le faux. Il y a des diarrhas également Peul. Hein. Oui. Ah oui, c'est comme ça aussi, les réalités de l'Afrique. Il n'y a pas de frontières, et puis bon, c'est les mêmes peuples. Mais est-ce que Lagui, tu connais exactement tes origines? Tu viens exactement de quelle localité? Je suis burkinabé Oui. et africain. Africain? Et puis, ouais, citoyen du Mais monde. ton village? Mon village, c'est Tougan. Tougan. Tougan, ma mère, elle est de Tougan. Ta maman. Et mon père est de Kouy, c'est très proche. C'est très proche. Alors, il n'y a eu qu'un pas pour rencontrer maman et pouvoir donc faciliter l'arrivée de Lagui. N'est-ce pas? Lagui. Oui. Pourquoi tu t'appelles Lagui? Tu as fait un tour à la Mecque ou quoi? Explique-nous un peu. Alors, c'est mon papa. D'accord. Mon papa, il a été à la Mecque. Et je crois que je suis né le jour qu'il est arrivé. D'accord. Et comme ça allait ensemble, mon baptême et la fête de son arrivée. Ok, tu es né le jour de son retour de la Mecque. Et le Walima. Jamais le retour les fêtes qu'on fait. Oui, c'est ça, le Walima. une semaine. Ah d'accord. Le Walima, c'est quoi? Le Walima, c'est en fait généralement le doigt qu'on fait généralement quand une personne revient de la Mecque pour justement rendre grâce à Dieu et tout par rapport on permet ici aux pèlerins, au tout nouveau Lagui de donner, de dire également ce qu'il a vécu comme expérience, de bénir également la communauté et tout. Et puis bon, ça se fait avec des fêtes. S'il y a des moyens, on tue des bœufs et puis bon, voilà, s'il n'y a pas les moyens, on fait ça de façon sobre. Super. Est-ce que très bientôt, M. Zidiara va se retrouver? Oui, c'est juste pour te dire que déjà, comme je connais un peu les choses là-bas, c'est dire que peut-être l'année prochaine, aussi, pour formaliser tout ça. Inch'Allah, aller à la Mecque, puis bon, aller peut-être à la rencontre. D'accord, ça c'est sûr déjà. Alors, est-ce qu'à ton retour, tu vas changer un peu le comportement? Oui, non, mais tu sais, c'est difficile parce que voilà, ça c'est quelque chose qui est en moi. C'est vrai, on est là, mais un peu plus généreux, la main un peu moins radin peut-être. Non. Ça va pas changer. On dit que quand même si le rat pas faire un pèlerinage à la Mecque, même devenu savant, faire un pèlerinage à la Mecque, ils appellent les chats et les souris et disent bon, les amis, cette fois-ci là, moi je suis zen, je suis free, rien là. Il faut fuir. Un chat à la Mecque reste un chat. D'accord. Alors Lagui, tu débutes dans la danse en autodidacte dans ton quartier Ouagadougou. Mais moi j'aimerais quand même savoir comment est-ce que cela a été possible avec un papa Lagui. Parce que très souvent, c'est un peu contraire aux principes et surtout aux recommandations de la religion. Comment est-ce que tu t'es démerdé pour pouvoir donc t'intéresser ou embrasser ce que tu aimes aujourd'hui, ce que tu fais excellemment aujourd'hui? Merci beaucoup Jackie et merci à toute l'équipe de la télévision nationale burkinabé. Oui. C'est vraiment un honneur pour moi d'aborder ces sujets, si jamais il y en a qui vont profiter. Oui. Je dirais que c'est dans les deux sens. Les deux sens, ça m'a fait avancer parce que les parents n'étaient pas forcément d'accord. Et de mon côté, je ne savais pas quoi faire parce que j'aimais, donc je continue à faire ce que j'aime. Et au final, il y avait comme un défi pour convaincre les parents donc, de faire vraiment au sérieux ce que je fais. Et donc, voilà, c'est parti comme ça, en contrepartie, jusqu'à ce qu'ils ont été convaincus. Et tu as fallu combien de temps pour pouvoir convaincre papa? Il m'a fallu 4 ans comme ça dans les battles avec le groupe Style de Ouf. Et après les 4 ans, j'ai accédé à des formations professionnelles. D'accord. Est-ce que pendant donc, la période de battle, papa a eu l'occasion de te voir en mouvement? Non. Oh. Non. Mais il a entendu parler. Il a vu à la télé. Il a vu à la télé. Et il était convaincu. et lorsque tu es rentré, il t'a tout de suite fait savoir que mon fils, tu ne savais pas que tu dansais comme ça? Non, parce que déjà lui, il était en Côte d'Ivoire et moi je suis plutôt à Ouaga avec ma maman et mes soeurs et la famille. Oui. Donc c'est la maman qui a plus ou moins beaucoup encouragé. Et puis mon père, il a eu des échos de temps en temps. Et quand on s'est rencontrés, il m'a encouragé dans sa suite. Alors, Souleymane Lagui connaît. Est-ce qu'il y a eu également un intéressement pour la musique? Bon, je dirais que tout a commencé par la musique. Je commençais par le rap avec des amis du quartier. Et il y a un ami qui est assez connu maintenant, Onassis. Oui.
Et c'est comme ça qu'on a commencé dans le quartier. Et puis l'intérêt de la danse, j'ai commencé à découvrir à travers des vidéos. Et naturellement, je suis allé dans la danse. Naturellement, tu es allé dans la danse. Eh bien, on fait cette transition tout de suite avant de revenir poursuivre notre entretien avec notre invité de ce matin. Alors, retour sur notre plateau, Lagui Koné. Wow, on a vu quand même un danseur seul, solitaire, quelque part dans un environnement plus ou moins confondable au pénombre. C'était où d'abord? C'était à quelle occasion? Alors c'était en Suisse, c'était à Zurich, c'était à l'occasion d'une production de théâtre. D'accord. J'étais pour une création de théâtre. Oui. Et à côté, il y avait cette envie de danser sur les bâtiments, dans la nature. Et donc, j'ai des amis qui m'ont accompagné à réaliser cela. Et c'est Doris. Et c'est tout un projet qui va tirer sur 1 heure. Donc, j'ai été invité dans ce projet. Ça, c'est l'extrait que nous venons de voir tout à l'heure. Qui fait partie. D'accord. Oui, alors, la danse et toi, l'histoire de la danse et toi, est-ce que tu y es allé par effet de mode ou tu es allé parce que tu avais une ferme conviction de pouvoir donc te démarquer, d'être le meilleur dans ce que tu avais envie de faire? Est-ce que tu es venu parce que dans le quartier tout le monde dansait, il y avait des jeunes qui dansaient, tu ne voulais pas te mettre en marche, tu voulais aussi t'impliquer et puis dire que le fils de Koné aussi sait faire des choses? Comment est-ce que cela a été fait? Pourquoi tu es venu dans la danse? Qu'est-ce qui t'a motivé? Alors c'est déjà cette énergie qui embrassait tout le monde et qui donnait la joie, surtout à moi déjà. Et puis naturellement c'est vraiment la mode, ça a commencé par les logobi, coupé décalé, toute la mode ivoirienne qui s'influençait. Donc j'étais dedans et après il y a la mode hip-hop qui est arrivée. D'accord. Et comme ça j'étais aussi dedans, sauf que j'ai vraiment aimé le hip-hop sportivement. Tu as aimé le hip-hop sportivement? Ouais. Très sportivement. Parce que c'est assez sportif, le breakdance c'est quand même... C'est considéré maintenant comme un sport de haut niveau. Est-ce qu'à l'époque tu avais connu MC-Z? MC-Z, oui, à la télé. Est-ce que quelque part ce monsieur t'a inspiré aussi? Beaucoup. Il y a MC-Z, il y a aussi Michael Jackson, il y a Zike. Oui, là où ça dansait. Mais est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer MC-Z? Non, pas vraiment. Toute ta carrière? Non, pas vraiment. Je l'ai vu comme ça, mais non, on ne s'est pas parlé. D'accord. Et Zike Zoma non plus? Non. Ouais, d'accord. Il n'y a pas de souci. J'ai dit, oui. Alors, la danse, on a vu que la danse t'amène hors de nos frontières. C'est jusqu'à t'amener à Stuttgart, en Allemagne. Ce que je souhaiterais quand même que tu nous parles de cette expérience de Stuttgart. À l'occasion de quel événement? Et comment est-ce que tu as vécu ça? Comment est-ce que les gens l'ont perçu là-bas? De voir un Burkinabé qui vient, voilà. Parce que là-bas, les gens également, il faut le dire, il y a beaucoup de freestylers, il y a beaucoup également qui ne font pas dans la dentelle, comme j'ai l'habitude de dire, en matière de danse. Alors, à Stuttgart, c'était un concours international, où il fallait postuler. Donc, ce que j'ai reçu, c'était vraiment une surprise. C'était juste après ma formation à l'école de danse Irène Tassambedo.
Et pendant la formation, j'avais commencé une création, un solo qui s'appelle Ma Labyrinthe. Ma Labyrinthe. Et qui est vraiment lié à mon histoire d'usurpation d'identité et qui m'a d'abord empêché de voyager. Et puis après, j'ai réussi à avoir mon passeport. Donc j'ai écrit cette pièce à ce sujet. Mon labyrinthe, mais Ma c'est en samo. Et donc c'est Ma Labyrinthe. Et du coup, avec ce solo, j'ai tenté ma chance justement en postulant à cette compétition que j'ai vue sur Internet. Et puis, à ma grande surprise, j'étais retenu et je devrais aller pour la finale. Donc il y a eu 18 retenus sur 600 postulants. Wow. Et c'était la première fois où j'allais vraiment découvrir d'autres danseurs, mais de haut niveau. Parfois, je me demandais qu'est-ce que je fais là, parce que c'était hyper fort. Et comme ça, je me suis nourri dans ce concours. C'était pas vraiment une compétition pour moi, c'était plutôt une curiosité et d'apporter le mien. Et puis j'ai été lauréat avec 5 autres. Et les lauréats ont bénéficié d'une tournée de 7 villes dans toute l'Allemagne et de 5 villes au Brésil. Donc ça a été le début comme ça de ma carrière et j'ai commencé à être remarqué et puis voilà. On parlera de ce niveau très élevé de compétition auquel tu as pris part, mais avant de pouvoir donc poursuivre sous cet angle, nous allons peut-être revenir sur la formation, parce qu'on parle de Irène Tassambedo, qui est une référence en matière de danse et autres. Même nous allons rebondir tout à l'heure avant peut-être que Sandrine Konaté. Oui. L'ambidextrie qui est la capacité pour une personne à utiliser aussi bien la main gauche que la main droite. Vous avez, je ne sais pas, c'est une pièce, c'est une chorégraphie que vous avez montée, voilà, avec 3 danseurs. Moi, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi avoir l'ambidextre. Quand vous dites ambidextre ici, il s'agit de quel rapport? Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que ça sous-entend quand vous dites l'ambidextre pour le spectacle? C'est une pièce de théâtre? C'est une pièce de danse. C'est une pièce de théâtre, voilà, et que vous avez écrit. Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Est-ce le rapport, le fait de pouvoir utiliser aussi bien la main gauche que la main droite, ou bien ça va au-delà, ça part d'une complémentarité entre les hommes, entre différents domaines d'activité? Alors, ambidex, c'est vraiment parti dans le... c'est une quête de sens, une quête de sens, de direction, d'équilibre, de déséquilibre, d'ambiguïté, d'ambivalence, de complément. Oui, c'est très ouvert et il y a toute une question qui me fatiguait dedans. Je voulais vraiment l'aborder physiquement et avec d'autres collègues, dont je me suis associé aussi avec Soli Volna qui co-dirige avec moi. Et on a créé Ambidex. Mais Ambidex, ça m'a vraiment parlé dans ma culture déjà, pour qu'on extrait la gauche et que c'est vraiment la droite qui est imposée. Et en observant plus loin, j'ai vu aussi que même l'ensemble de nos règles, ça s'appelle le droit, mais pourquoi pas la gauche? Donc il y a des questions comme ça qui sont arrivées. Et quand on va mourir, on sera à la droite du Père. Donc dans la tête, la gauche, on suppose que c'est l'enfer, et puis la droite, c'est le paradis. On ne mange pas avec la gauche, etc. Le droit, oui, tu vois, l'ensemble des règles, c'est vraiment le droit. Exact. Et aussi, c'est des questions qui sont revenues plusieurs fois. Et puis quand j'étais enfant, j'ai vu que dans les votes, il y a droite et gauche. Donc je me suis dit, on a vraiment envie de séparer, on a vraiment envie de dire, soit c'est oui, soit c'est non, mais le juste milieu, c'est quoi? Et ce juste milieu, je suis tombé sur le mot ambidex et je trouvais ça tellement beau que je voulais aussi l'ouvrir au niveau des choses qu'on rencontre pas très souvent, mais parce que tout simplement, on l'est pas. D'accord. Mais le message ici, c'était quoi? C'était pour dire aux gens, la gauche aussi bien que la droite, ou c'était quoi le message en fait, quand vous avez écrit cette pièce, que vous l'avez mise en place? Alors, le message, c'était plutôt retrouver une certaine complémentarité que l'égalité. En vrai, l'égalité, c'est quand même l'ambidex, c'est égal gauche et droite. J'étais à la quête de l'équilibre. C'est ça. Et ça reste un jeu, la quête de l'équilibre, parce que quand on a quand même l'équilibre, quand on est ambidex, peut-être que c'est moins jouable et quand on est tout le temps en quête d'équilibre, je parle en tant que danseur, parce que
c'est intéressant. Est-ce que quand on est en quête d'équilibre quelque part, ça ne suscite pas en nous un certain plaisir qui ne dit pas son nom? Le fait de s'amuser comme ça, vouloir juste trouver l'équilibre, on s'amuse en le faisant aussi, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est à la fois amusant et c'est à la fois déséquilibré puisqu'on recherche tout le temps ça. Et pourquoi le choix de 3 danseurs de styles différents, hip-hop, traditionnel et aussi danseurs contemporains? Ça, c'était pour apporter quelle touche? Ouais, parce qu'au début, je voulais vraiment prendre 2 danseurs. Et je me suis dit, c'est très facile parce que 2 danseurs, c'est déjà gauche et droite. Et je voulais vraiment mettre cette gauche et droite en danger en invitant une 3e. Parce que c'était 2 danseurs, 2 hommes danseurs. Et puis fragiliser cela avec une fille assez forte pour compléter avec les 2 et montrer aussi une autre force de l'individu par rapport aux 2. Est-ce que les 2 étaient permanemment en train de lutter pour se rapprocher de cette danseuse qui était au milieu, mais c'était quoi l'esprit en fait derrière tout ça? Alors l'esprit, c'est vraiment traverser, embrasser et puis rester dans des questions et dans la quête de sens. Du coup, c'est très complémentaire, très lié. Mais à la fois complexe. Oui, c'est vraiment complexe. Très complexe. Et on peut lire beaucoup de choses parce que avec tout ce qu'on a aussi dans la réalité d'aujourd'hui, sur l'égalité, sur les droits des femmes, avec aussi les enfants et aussi la liberté de choisir, plein de choses comme ça. Du coup, il y a plein de tableaux qui traversent un peu tout ce thème-là. Et la pièce vous a aidé à trouver un certain équilibre ou est-ce que vous êtes parvenu à répondre à un certain nombre de questions d'équilibre que vous vous posiez avant? Alors cette question, j'aimerais la poser aux danseurs parce que je les ai mis aussi dans le processus pour que... donc dans la pièce, c'est vraiment une pièce vivante. Du coup, les danseurs, ce qu'ils vivent, pour moi, c'était très important que ça ait un rapport avec l'ambidex. Donc c'est à la fois une expérience sur scène et ce que ça dégage et ce que moi je lis dedans. C'est l'émotion qui vit à travers un individu, mais l'autre ne peut pas ressentir la même chose. C'est qu'on peut recevoir, mais dans toute la pièce, qu'on va de son début à la fin. Mais les danseurs, à mon avis, ils ont des sensations très différentes par rapport à ce que nous on voit. Et ça aussi, c'était une des quêtes dans la pièce d'Ambidex. Comment ils sont complexes aussi avec ça. La danse, pour répondre à un certain nombre de problématiques, de questionnements, et bien avec l'Agui, on a à peu près quelques solutions, mais pas les solutions à tous les problèmes qui sont posés, puisque même la question même de l'ego est aussi posée par l'Agui et aussi essayer d'illustrer à travers la danse. On en reparle tout à l'heure, mais avant, on recueille donc la préoccupation de Adèle. Cher Lagui, Inadia va vous poser des questions. Ça vous convient? Très bien. Je suis Adia, ça ne se voit pas, mais je suis Adia. Okay. Voilà, mon mari ira bientôt à la Mecque. Voilà, le voilà en face. Ok, alors moi je souhaiterais revenir en fait sur les années que vous avez passées chez Irène Tassambedo. Vous avez passé combien d'années de formation? 3 ans. 3 ans chez elle. Et qu'est-ce que Irène Tassambedo vous a apporté humainement parlant? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, c'est une maman de la danse pour moi déjà. Et elle a quelque chose que j'aurais pas pu apprendre ailleurs. C'est toute l'expérience de la vie, au-delà de la danse, et de la bienveillance, et aussi de la rigueur du travail. Et ça, c'était quelque chose que pour être vrai, c'était très dur. Mais après, je le vis très bien et je remercie beaucoup Irène pour cela et je pense que d'autres en profitent aussi en ce moment. Et si vous avez un message à faire passer à Irène Tassambedo aujourd'hui, ce sera lequel? C'est encore merci et qu'elle continue et qu'on espère accompagner tout ce qu'elle fait quand ça sera notre tour et que je suis toujours disponible pour elle, même s'il y a plein d'autres projets qui m'embarquent. Et elle m'accompagne toujours. Wow. Ouais. Alors, d'aucuns disent que dans le milieu de la musique, ça fonctionne par clan. Genre, je suis... Je pose ma question, si tu permets. Alors, d'aucuns disent que dans le milieu de la musique, au fait, ça fonctionne par clan.
si tu n'es pas dans le clan d'un tel, tu n'auras jamais de plateau, tu n'auras jamais de spectacle. Est-ce que dans le milieu de la danse, ça fonctionne aussi par clan? Est-ce que ça fonctionne en fonction des affinités, oui, Adèle, elle danse avec moi, ou bien je connais bien Adèle, j'aime bien boire un verre avec, bon, j'ai un projet, bon, même si elle ne fait pas trop mon affaire, je la mets quand même dedans. Est-ce que vous fonctionnez comme ça aussi dans le milieu de la danse ou pas? Je crois que ça peut exister, mais à ce qui me concerne et à ce que je sais, avec mes collègues, mes camarades, il y a plutôt l'affinité à moins parce qu'il y a une réalité qui est sur scène et il y a aussi des bagages qu'il faut avoir et au niveau des auditions, le chorégraphe, il a vraiment l'idée de quelle potentialité il cherche. Donc à mon avis, les gens, ils travaillent avec tout le monde. C'est pour ça aussi qu'au niveau international, il y a des vraies rencontres parce qu'on peut avoir la chance d'être auditionné dans une autre pièce, mais qui est peut-être à Londres ou en Suisse par exemple, justement parce qu'on n'a aucune affinité là-bas, mais on travaille justement pour convaincre ou pour pas mériter forcément, mais pour explorer là où on aimerait plus apprendre. Donc l'affinité, ici il y a 2 écoles déjà, il y a IREN, il y a CDC, qui donne des formations de danse. CDC c'était avec Salia Sanou? Salia Sanou, Centre de développement chorégraphique. Donc on a eu 2 promotions qui sont sorties en même temps de ces 2 écoles. Et aujourd'hui, on travaille tous ensemble et je fais des résidences au CDC et à l'EDIT. Et puis maintenant, il y a Ankata qui est à Bobo, c'est un nouveau espace, de Serge Aimé Koulibaly, qui est aussi mon tuteur sur Ambidex. Il a accompagné pendant la création d'Ambidex. On l'a invité vraiment parce qu'on n'était pas tout à fait sûr. Il y avait des blocages de temps en temps. Donc je pense qu'il y a une bienveillance dans le milieu de la danse. D'accord. En ce qui me concerne. Ok, on va laisser les danseuses. Et je vais prendre le cas des danseurs. Est-ce qu'il faut avoir une certaine sensibilité pour être un danseur professionnel? Sensibilité. Je pense que déjà danseur professionnel, c'est un peu trop dit, c'est en faisant en fait qu'on devient professionnel. Oui, enfin, pour être un danseur entre griffes, pro ou pas, en tout cas, il y a de ces danses que tout le monde ne peut pas faire. Est-ce qu'il faut avoir une certaine sensibilité pour cela? Oui, je crois, déjà par la musique, en écoutant la musique, qu'est-ce que ça nous fait déjà au fond, et est-ce que ça nous laisse bouger la tête ou le pied ou déjà le corps. Et puis je pense que si on veut aller plus loin, on commence vraiment à aborder des techniques dansées ou des cadres, c'est-à-dire coupé décalé ou hip-hop, mais on va quand même être sensible à une danse par laquelle on va commencer et puis on verra comment les autres rendent. Je pense que oui, il y a une certaine sensibilité qui part déjà de la musique. Pour moi, ça a été vraiment ça. Est-ce qu'il faut absolument de la musique pour pouvoir donc exécuter des pas de danse dans ce que vous faites? Pas forcément. Mais à la fois, il y a une musique au fond qui résonne, à mon avis. Une musique qui n'est pas entendue par tous? Non. Et qui est entendue seulement par le danseur. Alors on imagine une musique et puis on commence à se laisser aller. C'est pas qu'on imagine, c'est que quand on danse, on peut considérer que le corps propose une musicalité, un rythme et tout ça. Et du coup, on sent ce rythme et on reste quand même. Donc après, sans la musique, peut-être que la danse peut apporter un rythme qu'on peut voir. Pas forcément qu'on va entendre. Le langage du corps. Oui, mais par exemple, s'il y a un mouvement qui est assez répétitif, mais du coup, ça va installer un rythme. Et si on rentre dans une ambiance physique, dansée, ça va dégager des énergies qui, pour le danseur, va quand même explorer plusieurs rythmes. Donc peut-être que la musique ne l'arrange pas s'il veut vraiment s'amuser. Et je pense que pour la base, la musique, pour le début, la musique, elle est fondamentale. Et après, on peut vraiment expérimenter dans plusieurs dimensions. Sans la musique. La musique peut être un outil de communication. Elle est même un outil de communication parce qu'on arrive à communiquer, à transmettre des émotions, à transmettre des ressentiments. Et la danse aussi
est un outil par lequel beaucoup communiquent. Mais est-ce que la Djikonné, dans ce que vous faites comme activité, c'est-à-dire la danse, il ne vous arrive pas souvent d'être en face d'un public qui ne comprenne pas le langage de la danse? Parce que tout geste dans la danse a forcément un sens. C'est comme le langage des sourds, muets. Alors, est-ce que c'est le même cas chez vous? Et lorsque vous êtes en face d'un public qui ne comprend pas votre langage, est-ce qu'il y a-t-il des voies et moyens par lesquels vous passez pour vous faire comprendre? Alors, déjà, c'est un peu, ça va être un peu dur ce que je vais dire. Pour moi, personnellement, c'est pas grave quand on comprend pas. Parce que justement, c'est à partir de là qu'on rencontre ce qu'on n'a jamais, parce qu'on découvre. En fait, c'est bien d'aller découvrir, de voir. Et ne pas comprendre, c'est pas le plus important dans la danse. C'est plutôt sentir et se poser des questions avec ce qu'on ne connaît pas. Du coup, ça devient quand même de l'inconnu. Et à partir de cet inconnu, on arrive nous-mêmes à résoudre nos propres questions individuelles. Alors, vous êtes en train de nous dire qu'un spectacle réussi de danse, c'est lorsque vous servez de l'inconnu aux téléspectateurs, aux spectateurs présents. Pas forcément. Ça veut dire qu'un spectacle, ça peut être pas inconnu pour toi parce que tu l'avais vu ou tu as vu d'autres. Et pour l'autre, pour sa première fois de voir, c'est quand même, ça va lui poser beaucoup de questions parce qu'il n'a pas compris ou il a compris, mais sachant que au niveau de la danse, on a compris aussi que c'est très difficile pour les spectateurs qui viennent parce qu'ils ont un objectif de comprendre. Et en fait, ce qui est intéressant pour aller voir la danse, il faut quand même se vider, il faut quand même se dire, je vais aller voir quelque chose sans me figer à comprendre. Et comme ça, on se permet, on profite mieux. Et on passe de bons moments. Surtout, on entend le message, on reçoit mieux le message que si on est déjà préparé à comprendre quelque chose. Ok, merci. Parce que c'est quand même des fous, les chorégraphies. La Djikonné, vraiment des fous. Et parlant de fous, nous en avons un sur notre plateau ce matin, mercredi, sur la télévision du Burkina Faso, l'apéro de Géné. C'est un autre univers dans lequel nous nous laissons tout simplement emporter et transporter. Et c'est avec la Djikonné, notre guide ce matin sur apéro de Géné, car il faut des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Le temps sonne pour nous à présent, mesdames et messieurs, à 41 minutes après 11h à la marche du temps. On installe notre cher ami Zidiara pour la rubrique L'œil de la cité. Et c'est maintenant transition pour l'installer. Waouh! Alors Zidiara, c'est l'heure pour toi, présent, de nous entretenir dans l'œil de la cité. On parle de camions encore, on parle de bouteilles de gaz. À quand le message passera dans l'oreille? Alors, Jackie, même les oreilles les plus enclines, elles sont toujours comme ça, c'est compliqué. C'est comme on l'a dit, 2020 avec une série d'incendies, si ce n'est pas un dépôt pharmaceutique, c'est un bar ou encore, je ne sais pas, des marchés. Et cette année encore, voilà encore, on a comme l'impression que les génies du feu ne nous ont pas léché. Ils ne veulent pas nous lâcher les baskets. C'est difficile, Adèle. Ah bon? Ils ne nous ont pas léché, ils ne veulent pas nous lâcher, c'est tout. Ils ne vont pas nous lâcher les baskets. D'accord. Alors, comme je l'ai dit en introduction, dimanche dernier, vous savez qu'il y a eu un incendie qui s'est passé aux alentours de Ampo. Et hier encore, on parlait de Sankariari où un entrepôt a été justement incendié. Et dans la même journée, mardi, hier, 12, on voit un camion dans les endements transportant justement des bouteilles de gaz qui justement a été incendié. Et Jackie, fort heureusement, c'est la cabine qui justement a pris feu, mais quand les sapeurs-pompiers sont arrivés de façon prompte, justement, ils ont réussi à maîtriser le feu pour que justement le feu ne se propage pas jusqu'à la caisse là où les bouteilles de gaz sont entreposées. Vraiment, c'est sûr, ça s'est passé sur la route nationale donc, numéro 2, dans le village de Rome. Dans le Zandoma. Zandoma, c'est une province voilà, avec le chef, le Goursi, ceux qui connaissent très bien. C'est vers Ouayouya. C'est vers Ouayouya, très bien. C'est d'ailleurs même la brigade nationale des sapeurs-pompiers basée à Ouayouya, justement, qui a intervenu très rapidement. Vous voyez, malgré la distance, vous voyez, ils ont été vraiment très rapides. Donc, c'est l'occasion également pour nous de saluer également le dynamisme de ces boys-là, Jackie. Mais également, c'est une question qui nous interpelle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je l'ai dit. Quand des gens d'incendie arrivent là, tout de suite, les uns et les autres ont des analyses, je dirais idéalistes, des analyses métaphysiques. On dit non, c'est Dieu. En tout cas, c'est Dieu. Pourtant, quelque part là,
Hein, et c'est peut-être nous-mêmes les responsables également de cette analyse. Peut-être la faille vient de nous, parce que par inattention ou par inadvertance, nous avons justement commis quelque chose que nous ne devrions pas commettre. Donc ça pose ici la question de notre responsabilité justement face à une situation. Alors l'heure de la cité ici, en tout cas, voudrait interpeller encore une fois de plus tous ces conducteurs de camions, ces propriétaires de bars, vraiment ces propriétaires d'entrepôts là, d'être encore plus vigilants. Et la dernière fois, nous avions dit que quand vous voulez faire vos installations, ça c'est ce qui concerne les maisons, pour ce qui concerne les entrepôts, quand vous voulez faire des installations électriques, il faut utiliser des fils électriques de qualité justement, et également quand vous conduisez justement les camions, parce qu'on a l'habitude, quand on le dise, les gens ont l'habitude de tripoter également pour un phare qui ne marche pas, on prend ce bout de fil là, on met pour une klaxon qui ne marche pas. En tout cas, il y a beaucoup de... Les électriciens d'occasion. Les électriciens d'occasion. Les gens trouvent tous les moyens pour tripoter ou pour accommoder quoi que ce soit. Alors, prudence. La cité, en tout cas, rappelle une fois de plus qu'il est important pour nous de sauver la vie des autres également. Comme on l'a dit, quand vous n'aimez pas votre vie, il faut travailler également pour payer celle des autres. Alors, l'occasion également pour nous de saluer encore une fois de plus la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. On les voit tout le temps à l'œuvre, on les voit tout le temps au four et au moulin. Vraiment, bravo les boys. Respect. Vous avez 9 sur 10. C'est parce qu'il y a cette énergie fabuleuse sur ce plateau qui n'est autre que de l'amour que nous venons donc avec ces sujets sur la table pour interpeller les uns les autres. Ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas, ce n'est pas parce que nous sommes contre votre business, ce n'est pas parce que nous sommes contre vos recettes que vous engrangez au quotidien. Non, on vous demande juste d'être plus prudent. On vous demande juste de mettre à côté plus de mesures de sécurité pour pouvoir sauver la vie des autres et sauver également la vôtre. C'est tout simplement ce que l'on demande. Ça a été une vraie chance. À la caisse là où les bouteilles de gaz sont entreposées. On aura enregistré plus de dégâts. Heureusement, il n'y a eu qu'un blessé, heureusement, qui a été conduit au CIMA de Boursi, pardon, de Boursi. En tout cas, avec d'importants dégâts matériels. Généralement, quand ça arrive, on ne regarde pas les dégâts matériels, c'est plutôt les dégâts humains qu'on regarde. Tout à fait. Heureusement, il y a eu Même qu'un avant blessé. ça, la semaine dernière aussi, il y a eu un camion qui transportait aussi des bouteilles de gaz qui a brûlé comme ça sur une des routes nationales. Oh là là. Voilà, qui a brûlé comme ça. Et Dieu merci aussi, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Mais c'est vraiment une chance. Une chance que ce camion l'a rempli. Regardons on a bien vu dans les images comment c'était rempli de bouteilles de gaz. Exactement. Si ça avait explosé, c'était foutu. les à côté, là, les maisons d'à côté et autres, hein, vraiment. Arrêtons de faire la sourde oreille et surtout mettons en pratique les recommandations et surtout les consignes de sécurité pour sauver nos vies et sauver la vie des autres. Réaction avec notre invité, là qui connaît. Oui, est-ce que vous inspire ces images que vous venez de voir? Alors, je trouve ça très dur. Parce qu'il a bien souligné, c'est tous les bricolages, quand on ne va pas chercher les professionnels pour régler les choses. Et du coup, on est tous exposés au danger, même si le monsieur va perdre sa voiture ou sa boutique, mais il y a vraiment des risques avec toute la population. Et je pense qu'on est tous en danger. Et on est tous interpellés. À mon avis, même chez moi, là, si je rentre là, je vais voir tous les bricolages, là, je vais enlever. Ouais. C'est encore mieux. Alors, retour avec Lagui, notre invité. Je rappelle que c'est un professionnel de la danse qui nous rend visite ce matin et aussi l'auteur donc de cette, cette création dénommée Lego de Lego, un duo pour un danseur et un musicien. Alors, on en parlait tout à l'heure, on parlait de musique et de danse, et tu n'as pas manqué quand même de faire appel à un musicien pour une création. Alors, cette création qui t'a amené à mettre en place un jeu de construction qui se transforme souvent en un affrontement entre les danseurs et les musiciens, ou c'est quel affrontement? C'est affrontement entre qui? Alors, c'est affrontement entre son ego. Oui, et du coup, son ego, c'est quand même face à quelqu'un, forcément. Et l'ego entre la musique et la danse, c'était aussi, il y avait cet affrontement, donc il y avait vraiment un jeu entre le musicien et le danseur. C'était pas un musicien pour accompagner le danseur, mais un musicien qui va mettre le danseur
soit en danger ou le danseur qui va mettre le musicien en danger. C'est vraiment un jeu En danger entre griffes ou c'est véritablement en danger? Mais en danger justement sur scène, parce que c'est aussi cette énergie de partager le même espace. Et sur ce même espace, même si on est dans des différentes propositions, mais comment on partage cet espace. Et c'est ce danger-là. C'était plutôt ce jeu-là que nous... Duo à duel. Oui, c'est ça. Duo, duel de temps en temps. Parce qu'en fait, l'ego de l'ego, c'est pas l'ego de l'ego, mais c'est vraiment le jeu de l'ego. L'ego, les boîtes qu'on prenne pour construire souvent des châteaux. Les Lego, exactement. Okay. Donc c'est comme de petites box d'un ego. Et quand tu veux vraiment construire cet ego et tu peux la déconstruire. De la patience, voilà. Et on peut la déconstruire la et la reconstruire et puis la faire plus petite, plus grande comme on veut, mais il faut beaucoup de patience pour les Lego et ça fait travailler le cerveau. Exactement, merci beaucoup. Alors, c'est ma femme. C'est ma femme. Je pense qu'il y a eu une question qui a été posée, justement en mettant en place cette pièce. C'était la question relative donc à la réflexion sur la construction de la nature humaine et qui traite du mécanisme autodestructeur et insidieux des forces de l'ego. Est-ce qu'à la fin, vous êtes arrivé à trouver la réponse? Wow. Alors, à la fin, la réponse, je pense que je l'ai abordée encore avec une autre question, avec la prochaine pièce, la pièce qui a suivi justement, qui est Ambidex. En fait, quelque part, l'ego de l'ego a invité justement l'idée d'aborder cette question d'ambidex. Donc l'ego, c'est quand même cette quête, ça m'a mené à chercher plutôt cette réponse d'égalité et en trouvant que cette égalité peut aussi mettre en danger la complémentarité. Donc ça reste des perpétuelles questions que j'aime bien aborder dans les créations, sans forcément sortir des réponses, mais c'est plutôt l'expérience et avec le groupe artistique qu'on partage et toutes les recherches qu'on fait autour de ça, et bien, du coup on continue à se nourrir en faisant des créations. Vous les artistes, vous êtes un peu philosophe, non? Je pense que déjà, ouais, ça peut arriver parce qu'on propose autrement, donc avec une autre façon de vision de dire la vie. Les choses. Oui. D'accord. Tu restes avec nous pour la suite de cette émission. On va que Sandrine Konaté ne prenne la parole pour remettre sur la table encore d'autres préoccupations. Mesdames et messieurs, voici pour vous le thème de cette journée qui va vous permettre de nous appeler tout à l'heure à 12h temps universel, c'est-à-dire exactement dans moins de 10 minutes. Le téléphone sera ouvert sur le 25 31 423 53 423. Non, 423 53. 25 31 423 53. Nous sommes en début de l'année, attention. Ben, le numéro n'a pas changé en 2020. Voilà, et moi non plus. Donc, on va continuer avec nos habitudes. Eh bien, voici le thème pour vous. Quelle sera votre réaction lorsque vous apprenez plus tard que votre époux ou votre épouse, qui avant le mariage, vous avez fait savoir qu'il ou qu'elle était chômeur, voilà, et que vous vous rendez compte après le mariage qu'il est ou qu'elle est PDG d'une entreprise. Quelle sera votre réaction? Est-ce que vous allez divorcer pour un mensonge? Est-ce que vous allez vous réjouir de recevoir cette information qui vient quelque part donner encore plus de vie et alimenter encore plus votre existence? Quelle sera votre réaction? Au départ, votre conjoint vous ment qu'il est ou qu'elle est chômeur. Ouais. Vous partez néanmoins au mariage avec cette personne, et c'est dans le mariage que vous vous rendez compte que cette personne, en réalité, était PDG d'une grosse boîte de la place. Qui marche bien. Qui marche très bien. Une bonne vache à lait. Voilà. Après. Quelle sera votre réaction? Tout à l'heure, vous allez nous appeler à 12h, temps universel, pour nous donner vos différents avis. Et surtout, appelez-nous, insistez, parce que nous allons prendre vos réactions. Alors, mais avant, je pense que Mika va nous rejoindre, mais pas pour le jeu, cette fois-ci, elle nous rejoint pour la suite de cette émission. Bien sûr. Voilà, Mika qui va nous rejoindre également pour encore apporter du 109 à cette émission et aussi essayer de titiller notre invité de cette matinée. Gédara, nous allons lui souhaiter une très bonne journée. Bien sûr. Voilà, et déjà, il y a du sang ici. Non, il y a du sang, c'est du sang. Voilà, Mika qui va arriver, parce que
Elle est bien prête ce matin. Mika, tu viens avec moi. Voilà, tu nous rejoins. Merci beaucoup, Mika. Et surtout, merci pour la ceinture qui dessine la taille, c'est déjà bien. Voilà, merci beaucoup, Mika. Bonjour et bienvenue, Mika. Bonjour, comment tu vas? bonjour Zaki, bonjour la team. Ça va bien? Oui, ça va super ici. D'accord, tranquille. J'ai vu qu'il y avait des projets de pèlerinage. D'accord. Est-ce que tu danses souvent, Mika? Ouais, ça m'arrive. Même phase. D'accord. Je n'aime pas ça. Et c'est quel genre quel type de danse tu fais? J'étais dans la troupe de danse de mon école, D'accord. au Viateur. D'accord. Ouais. Tu étais dans les Non, majorettes? après, c'est pas le genre de danse que tu... Voilà. Tu étais parmi les majorettes? Non, il y avait un vrai groupe Il y avait de un vrai danse. groupe. Oui. D'accord. Les majorettes, c'est pas un vrai groupe. Qui apprenait à danser. Bon, c'est pas ce que je veux dire, mais bon, je veux dire, c'était différent. Faut pas mettre le petit de ma bouche. Alors, Lagui, Michaela, elle nous rejoint pour la chute. Oui. Certainement, elle va avoir des préoccupations. Mais avant, on va permettre à Sandrine Konaté de réagir. Le temps de permettre à Mika de bien s'installer et de prendre surtout la température de la chaise qu'il a fait. Voilà, à la question de l'ambidextrie, vous avez dit en fait que vous auriez souhaité que les danseurs soient là pour répondre. Et pour la pièce aussi, Lego, Jackie vous a demandé, est-ce que vous êtes parvenu à trouver des réponses aux questionnements? Et vous avez dit en fait que c'est le fait même en fait d'aborder le sujet et tout, travailler là-dessus. Mais pour le public qui vient, qui regarde la pièce, est-ce qu'ils comprennent le message, même si le titre est donné à l'avance? Est-ce qu'on arrive à comprendre de quoi il s'agit? Du coup, on peut comprendre parce qu'il y a toute une écriture chorégraphique qui va exposer les étapes. Donc je pense que ça c'est quand même fait avec une dramaturgie assez bien raffinée, ou avec d'autres regards extérieurs, avec d'autres artistes qui vont aussi sortir, qui ne sont pas dans la scène, mais qui vont apporter des retours. Donc on fait tout un travail comme ça avant de proposer. Et du coup, sur scène, forcément, le public va avoir des réactions, sans forcément avoir des réponses, mais des réactions par rapport à ce qu'ils ont vu, qui n'est pas forcément hors sujet, mais qui est vraiment dans le sujet. Mais c'est qui votre public cible? Est-ce qu'il faut une certaine intelligence particulière pour pouvoir comprendre cela? Puisqu'il y a des pièces, il y a des pièces, quand on regarde tout de suite, on sait de quoi il s'agit. Voilà, on arrive même à percevoir le message. Mais pour des pièces comme Lego et l'ambidextre, un peu plus, je dirais, un griffe complexe, qui est votre cible? Quelle est votre cible dans ce cas? Alors, Est-ce que c'est les Samo de Touga? non, je cible d'abord les mots aussi. Là. Je savais que les mots aussi, Les mots aussi, là. Mais du coup, c'est... alors, le public cible, au début, c'est vraiment la communauté ici. Et en vrai, si je pouvais vraiment jouer ça dans mon quartier, c'est plus les vrais ciblés. D'accord. Sauf qu'après, en créant ou avec tout l'accompagnement des structures et tout, on est quand même appelé à offrir ça à un public qui a soit l'habitude ou pas l'habitude, mais c'est vraiment, moi je ne cible pas un public entre particulier. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de race ni de culture. J'aime bien faire pour interpeller en fait un centre qui nous réunit tous. Donc je pense que c'est un peu partout. Ouais. J'ai envie de rebondir tout de suite pendant que c'est chaud pour demander à Lagui, est-ce qu'en réalité, en toute honnêteté, en toute franchise, Lagui, est-ce que votre carrière de danseur allait connaître aujourd'hui cette montée fulgurante, cette position aujourd'hui, si vous étiez resté ici? C'est une super belle question, parce qu'en ce moment, c'est la question que je me pose, parce que je suis ici. Bon, ça, je ne saurais jamais, parce que plus j'avais envie d'acquérir d'autres compétences, oui. Naturellement, ça m'a amené ailleurs, d'aller les découvrir et d'aller les voir. Et au niveau vraiment de l'accompagnement et de la production de la danse ici, c'est très moins. Et le public est moins, je dirais pas moins curieux, mais va voir la danse très rarement. Donc en général, on joue, mais très peu ici. Et puis
il y a plus de théâtre ailleurs qui justement, moi personnellement, ça m'arrange. Je suis très curieux de voir ce qui se passe ailleurs. Et c'est tout ça qui m'invite justement à avoir envie de plus le faire ici. Tu as envie de plus faire que ceci, Oui. mais tu en es tout de suite également conscient que ce ne serait pas évident. Oui, c'est pas évident, mais on y travaille. Il y a Irène, il y a CDC, il y a Serge Koulibaly, et puis il y a des jeunes aussi qui montent. Donc à mon avis, tout ça, ça va arriver. Il faut juste prendre ce qu'on a maintenant. La question de la danse est très intéressante ce matin sur ce plateau parce que toutes les filles ont envie de réagir. Alors, Mika, avec toi, justement, avant que Adèle ne prenne la parole. Déjà, je veux le féliciter parce qu'il a un parcours. Waouh, j'ai lu votre biographie, votre CV, c'était juste wow, félicitations. C'est pas moi aussi qui aurait pu faire ça, c'est sûr. Alors, ma question c'est celle-là. Est-ce qu'il faut, quelles sont les qualités qu'il faut pour être un bon danseur? Déjà, est-ce qu'il y a des qualités qu'il faut ou pas? Ou bien, je sais pas, il faut un certain niveau scolaire, être musclé ou plutôt svelte? Est-ce qu'il y a des qualités? Alors, la qualité, je dirais, il y a plutôt une conscience physique qui n'est pas facile. C'est comme quand, je veux dire, quand on était à l'école, on aimait bien faire un jeu où on tourne la main à droite et puis l'autre à gauche, les dissociations. Et du coup, on va avoir besoin d'une formation pour travailler toutes les dissociations. Mais est-ce qu'il y a un préalable que la personne doit avoir je pense que... avant cette formation? Parce que cette question a été abordée tout à l'heure, avec la question de sensibilité. Elle demandait la sensibilité, mais je veux dire d'un point de vue général. En fait, je veux plus aller dans sur le terrain. S'il y a un conseil à donner en fait à quelqu'un qui veut y aller, qu'est-ce qu'il faut en fait? Je pense que le préalable qu'il doit avoir. Je pense qu'on a tous des corps qui bougent et qui peuvent vraiment bouger, danser. Il faut juste les préalables, c'est vraiment avoir confiance et à son corps et puis donner, avoir l'envie. Sinon, l'exception, c'est dans chaque corps. Je pense que après dans la danse classique, il y a des modèles, il y a des top modèles qu'on choisit. Ça, c'est old school. Je dirais c'est vraiment old school parce que maintenant, c'est encore plus intéressant de voir par exemple, de voir des gens qui ne sont pas dans la ligne qu'on demande. Différentes morphologies. Oui, mais qui dansent. Et du coup, moi, ça m'interpelle parce que c'est ça l'inconnu en ce moment pour moi. Comment, avec nos différents corps, on arrive à s'exprimer. Donc, je ne veux pas vraiment dire qu'il y a un corps spécifique parce qu'on est tous chanceux avec notre corps. Il faut juste l'accompagner à pouvoir donner de la valeur à ça, physiquement, et dégager de l'énergie. Mais est-ce qu'il y a un moment propice pour commencer? Est-ce que Jackie, à son âge, là, par exemple, il peut être un bon danseur encore? Ou bien il faut commencer quand on est plutôt jeune? C'est toujours avantageux. C'est une façon de me dire que je suis vieux. Je suis pas vieux quand même. Non, je suis plus jeune que certaines personnes qui gravitent autour de moi. Je veux dire, tu es moins souple qu'un enfant de 10 ans. C'est tout là l'erreur, Mika. Je suis encore plus souple que les personnes qui gravitent autour de toi. Ah ouais, les personnes qui gravitent autour de toi, qui sont plus souples que certaines personnes. Ok, je n'aime pas dans tout ça, parce que je suis pas sûre de tout comprendre. D'accord, c'est bien. Je voudrais dire qu'en général, plus tu commences tôt, plus tu as de la chance de t'entraîner. De toucher un peu la Je veux savoir si c'est réel ou bien si c'est juste une idée qu'on se fait. C'est réel, je pense que c'est comme en tout, c'est comme en sport, c'est comme en musique, c'est comme en tout. Plus tu commences tôt, plus tu es jeune. Et du coup, tu donnes de la facilité à ton corps, parce que ton corps est déjà encore plus... Puisqu'il y aura des muscles qui seront sollicités à chaque fois, depuis ton bas âge jusqu'à ce que tu atteignes l'âge de la majorité, que grand, tu peux solliciter ces muscles-là, mais avec beaucoup de travail, et surtout, tu auras plus mal, tu vas souffrir pour atteindre le même niveau que les jeunes qui ont commencé avant, avec... c'est pas vraiment des mêmes... c'est pas le même travail que chacun va donner. Oui, mais il ne faut pas aussi manquer de souligner qu'il y a des jeunes également qui sont très jeunes, ils sont encore plus jeunes. Malheureusement, pour ce qu'ils font comme activité, pour leur attitude, leur comportement, leur habitude, ne peuvent pas justement être performants comme des personnes un peu plus âgées. Alors, soyons sains, esprit sain,
Dans un corps sain, Ouais. et vous allez pouvoir réaliser Il faut faire de grandes choses. C'est le corps secret. N'est-ce pas, Lagui? Bien. Adèle, avant le téléphone. Oui, avant le téléphone, parce que vous étiez en train de parler tantôt des réalités du Burkina Faso quand on revient au Burkina et qu'on a la belle surprise. Oh, le train de vie a diminué. Ah tiens. Alors, mais vous, comment vous faites pour mettre le beurre dans vos haricots à l'heure là? Alors, Vous vivez de quoi? Est-ce que on vous invite en tant que danseur, est-ce qu'on vous invite lors des cérémonies de mariage, comme ça vous avez régulièrement des contrats, même petits soient-ils, ou bien, puisque les grands événements, il n'y en a pas tous les jours, mais vous vivez de quoi au jour le jour? alors, en ce moment, je fais du jardinage. Il y a des fraises? Il y a des épinards. Oui, Il y a- j'aimerais bien. Alors, en ce moment, ce qui est intéressant, c'est que depuis le début de Corona, j'ai commencé à initier un jardin partagé avec des amis du quartier. Wow. Donc, toutes les mamans et les tantes du quartier, ils viennent Les enlever. persils, C'est les vraiment autres, là. gratuit. C'est gratuit, c'est où? C'est à la patte d'oie. J'arrive, C'est pas loin. Si Non. c'est pas un peu trop loin, la fin de l'émission, Bon, c'est gratuit dans le sens où Ceux qui auront Je participé. viendrai arroser. voilà, c'est ça, exactement. Dans le sens où J'adore on arroser. participe à... C'est très Alors, quand on est participatif. plus impliqué, ben, on a la facilité de venir donc en prendre. J'espère. Je viendrai arroser parce que j'adore arroser. D'ailleurs, j'ai arrosé un arbre qui a donné des fruits, je m'en souviens. Voilà. Voilà, des fruits. Donc, vous êtes les bienvenus Ok, si on jamais... Justement, la question d'Adèle me permet de rebondir à un sujet quand même pertinent et qui revient tout le temps quant à la chute de la carrière de certains artistes, la reconversion. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Alors, la reconversion... Parce que vous n'allez pas danser toute Moi, la vie. Je pense que tout va ensemble parce que à part la danse, je fais beaucoup de projets communautaires aussi. D'accord. Et en gros, c'est aussi tout ça qui complète la danse. En gros, c'est vraiment très social. J'apprends beaucoup dans la communauté, j'apprends avec les gens au quartier. Ça peut être les apprendre à danser ou voir d'autres façons de bouger. Et ça peut être aussi participer à faire du jardinage et puis philosopher autrement avec ma danse dedans. Mais je pense que ça grandit ensemble, mais ce n'est pas de dire « Ok, je vais laisser la danse, je vais faire un autre business ». Pas du tout du business, c'est plutôt Apporter encore l'envie de quelque chose. partager, de prendre ailleurs, de partager, même si ce n'est pas dans les mêmes domaines, et de laisser naturellement tout ça grandir. Et je crois que pour changer, je dirais, j'aimerais bien j'aimerais bien faire des jardins et danser avec les jardins et faire des choses comme ça si c'est possible. Mais oui, le jardin est là pour les légumes. Il y a les légumes que les gens viennent se servir et tout. C'est beau tout ça. Mais quand vous avez envie de manger du poulet, ça vient d'où? Moi, je ne mange pas déjà le poulet. Ok, quand vous avez envie de manger le riz sauce tigédégué là, vous faites comment? Puisque vous ne cultivez pas le riz ni le tigédégué, en fait, comment vous faites comment en fait? Moi, ce que je veux savoir, c'est les réalités que vous vivez tous les jours. Vous faites comment pour vivre tous les jours? Parce que ce n'est pas simple. Le jardin, c'est bien beau, mais combien de jardiniers s'en sortent au Burkina? Et le vôtre, vous ne vendez même pas ce que vous produisez. C'est-à-dire que c'est un jardin plus ou moins communautaire. Maintenant, vous vivez comment? Alors, vivre, c'est déjà avant Et ça. vous nourrissez votre famille comment? Vous payez les médicaments comment? J'économise et Voilà. puis quand je dis travail, j'économise. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le métier du danseur, c'est pas payé par mois, c'est vraiment par contrat. Donc tu Tout à peux, fait. en dehors de tout ça, tu peux D'où ma faire question. 6 mois sans avoir un projet. Oui. Donc, je pense qu'il faut être hyper organisé, il y a une certaine rigueur, il faut préparer les tournées 2 ans avant, 1 an avant. Donc je sais que très souvent j'ai mon calendrier de l'année prochaine qui est déjà préparé parce que ça demande beaucoup de Mais vous n'avez logistique. pas le cachet de l'année prochaine? par Je exemple. n'ai pas le cachet, mais c'est tout ça que je prépare pour économiser et pour vivre avec. Et Il y a en des dehors- imprévus, comme la maladie par exemple. Et ça, je pense que ça fait partie de la vie. Les économies Et- vont pouvoir répondre Voilà. à tout cela. Merci, vous restez avec nous. On prend quelqu'un en ligne. Bonjour. Comment ça va? D'accord, on s'appelle comment déjà? La vieille? Je suis au Niger. Au Niger. Et comment vous appelez la vieille? Madame,
Bibata. Ah d'accord, elle a dit la vieille, c'est la vieille Bibata. Merci beaucoup. Bonne arrivée depuis le Niger. Ça se passe bien au Niger? Alhamdulillah. Que Dieu vous assiste et qu'il vous garde et qu'il continue de vous protéger. Merci beaucoup. Alors, dites-nous. Non, c'est pour vous encourager. Merci beaucoup, maman. Chaque jour, je regarde l'apéro. Oh, on est très content de savoir que mamie nous regarde depuis le Niger tous les jours. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'entendre de tels témoignages et surtout de recevoir des gentils mots et l'expression de la belle amitié venant de personnes d'un certain âge pour un travail que des jeunes comme nous exécutons au quotidien. Merci beaucoup encore et merci à toute cette communauté burkinabé depuis le Niger, mais aussi aux Nigériens qui écoutent et qui regardent cette émission également au quotidien. Alors, avant d'enregistrer un autre coup de fil, je vois Mika qui avait envie de réagir. Oui, j'ai une petite question. J'ai ma toute petite qui m'a souvent demandé, je veux apprendre la danse, je veux danser, mais j'avoue que la danse classique, je n'ai pas vraiment trouvé de centre de formation d'école ici. Est-ce qu'il y a des... classique. Pour les enfants, est-ce qu'il y a un truc comme ça qui existe et on n'est pas au courant ou bien c'est un projet? Comment ça se passe pour les tout petits? Je crois que nous, on a eu des cours classiques chez Irène quand j'étais en formation, mais il faudrait que vous vous renseigniez là. Il s'agissait des cours professionnels, peut-être pour les éveils et pour les enfants. C'est un programme spécial, voilà. C'est accessible. Je crois que chez Irène, il y a des cours que vous pourrez avoir en classique. Je pense que là-bas, oui, je pense qu'en son temps, ou bien quand je dis danse classique, je veux parler de ballerine, ou bien c'est un programme spécial en fonction de la demande. C'est ça. Tu parlais de quelle danse classique, Samola? Non. Je pense qu'il y a un programme spécial en fonction de la demande. S'il n'y a pas beaucoup de demandes, on ne va pas faire ce programme. Et s'il y a des demandes, Irène, avec toute son équipe, va organiser une session pour justement transmettre ses connaissances. C'est ça, alors, parce qu'en son temps, je n'avais pas trouvé en fait. Voilà, donc c'est pourquoi je demandais si ça existait, qu'on ne savait pas, ou bien s'il y a des projets dans ce sens-là en fait. Parce que je sais qu'il y a des enfants qui sont intéressés, mais bon, il n'y a pas de souci. Vous avez désormais l'adresse, Mika. Vous pourrez donc vous renseigner auprès de Irène Tassambedo. Alors, on va rappeler le thème de cette journée. Eh bien, vous apprenez un peu plus tard, pendant votre mariage, au cours du mariage, ou après le mariage, que votre époux ou votre épouse vous aurait menti, supposé chômeur, est PDG d'une grosse entreprise qui marche très bien. Alors, quelle sera votre réaction? Est-ce que vous allez demander le divorce? Est-ce que vous allez rester? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous nous appelez maintenant. C'est 25 31 83 53 pour nous donner vos différents avis. Et au passage, nous saluons nos amis qui nous suivent depuis le Malabo. Alors, merci pour la belle amitié. Merci également à nos amis depuis la Côte d'Ivoire, et depuis le Bénin, depuis le Togo. Merci pour vos nombreux messages. Sans oublier nos amis de l'Hexagone, précisément en France, qui sont également très nombreux à suivre cette émission. On parle de cette diaspora, et aussi les États-Unis, parce que cette émission, vous pouvez la suivre en streaming sur la page officielle de la RTB. Et puis l'Italie, nos amis de l'Italie. Merci beaucoup, sans oublier nos amis de tous les quartiers donc, de Ouagadougou, mais aussi des différentes provinces et régions de notre pays, le Burkina Faso. Retour avec notre invité en attendant d'enregistrer notre intervenant. Alors, Lagui connaît la danse. Très souvent, on retrouve les danseurs sur scène, torse nu, avec de magnifiques silhouettes, des tablettes, et tout ce qui va avec Sambéden. C'est rare de voir un danseur comme vous, présentant quand même quelques dimensions. Est-ce que vous pensez que ceux qui ont cette configuration doivent proscrire la danse de l'heure? On prend quelqu'un en ligne, pendant que vous regardez cette image, avant de revenir. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça va, Dieu merci. 25 31 83 53. Qui est-ce que qui est au bout du fil actuellement? C'est M. Bako à Dédougou. Monsieur Bako, depuis Dédougou, bonjour et bienvenue. Merci. Ça va bien à Dédougou?
Ouais, ça va très bien chez vous. Ça va très bien, Dieu au contrôle ici. Alors, Ok. dites-nous, quelle sera votre réaction si après le mariage, vous apprenez que votre épouse est PDG d'une grosse société de la place qui vous aurait menti en disant qu'elle était chômeur? Ah bon? Ça, en tout cas, C'est un garde-porte ou bien c'est une désolation? ça, c'est vraiment une désolation. Ah, d'accord. Oui, c'est une désolation. Expliquez-nous. Ah, mais c'est d'abord, elle m'a menti. D'accord. Voilà. Deuxièmement, je ne sais pas si on continue, ça va aller entre nous. D'accord. Est-ce que Voilà, c'est toutes les puis c'est- vérités qui sont bonnes à dire? Voilà, vraiment. Est-ce que c'est toutes les vérités qui sont bonnes à dire? Oui, toutes les vérités sont bonnes à dire. D'accord. Même si ça doit faire Voilà, mal. si elle dit ce qu'il y a, on gère ensemble, D'accord. ça vaut mieux qu'elle ment. D'accord. Ok, donc vous Voilà. avez demandé le divorce. Ah, vraiment, si c'est possible, en tout cas, on va demander le divorce. D'accord. Merci, monsieur Bako. Voilà, je voulais saluer, voilà, Adèle. Oui. Je vous salue, monsieur Bako. Voilà, vraiment, j'aime vraiment ce proverbe. Ah, merci, monsieur Bako. Ouais. D'accord. Monsieur Bako, bonne journée à Dédou. Oui, voilà, merci. Merci beaucoup. Dimanche, vous tenez. Yima Djonda Ando Sazuli Doudou. Amina. Amina. Il n'y a que des Dimanche, émission, vous y allez. Amina, Yiwa Jean Odin aussi. gens aussi. Merci. Alors, retour. Monsieur Lagikoni, est-ce que pour quelqu'un qui présente un embonpoint, par exemple Drabo le chancelier que vous avez vu tout à l'heure, qui a un petit truc dessiné Dans son en forme bas de de départ, calebasse, est-ce qu'il peut s'hasarder à faire ce truc-là? Pourquoi pas? Je dirais il peut. Non, soyons Les honnêtes. Samoans Tu parles de- d'enlever l'habit, c'est ça ou... Pas du ventre. Non, de danser, oui. Moi, je pense que déjà s'il dansait, ça va. Non, il danse l'aider pas. Il a un à- gros ventre, il veut danser. danse avec la bouteille. Il veut dire que s'il mais ça va pas. Si c'était son truc, la danse. Mais je pense ça que peut être son n'arrive truc. pas Actuellement, il a un tellement ventre, mais il veut ça La comme son danse truc. avec la calebasse. Samo. Si, je pense qu'il peut, parce que j'en ai vu des danseurs comme ça, un peu plus même que lui, qui en ont un peu plus que lui. Je pense que c'est vraiment une question d'énergie que la personne a et qui peut dépasser. Ça peut vraiment arriver qu'on a des physicalités très surprenantes et qui vont quand même faire des choses exceptionnelles. On a aussi constaté depuis un certain temps que très souvent les danseurs professionnels, nos danseurs professionnels sont beaucoup convoités par les Toubas. Est-ce que c'est votre cas? Alors déjà, ma femme, elle est Touba. Elle s'appelle Soli, elle est tchèque. D'accord. Et je pense que ça n'a rien à voir. C'est juste que le danseur, plus on a la chance de rencontrer des gens, plus on a la chance de bouger ou de voyager. Est-ce que c'est plus facile les rapports avec ces gens que vos sœurs ici? Alors moi, je ne parlerai pas des autres parce que je vais parler déjà de moi. Je crois que personnellement, je n'ai pas choisi si c'est la couleur ou si c'est... C'est juste j'ai choisi la personne que j'ai appréciée. Vous l'avez rencontrée où? À Bobo. À Bobo. À quelle occasion? À l'occasion de... Alors, c'était une résidence. J'étais allé pour une résidence pour créer une pièce. Et puis, il y avait une compétition. Et puis, je l'ai vue une fois. Et puis après, je l'ai revue. Elle dansait Elle danse pas, non. Non, c'est pas elle une était danseuse. venue en tant que spectatrice. Oui, elle faisait partie de... Elle vous a vu aussi une seule fois? Non, jamais. La je pense pas. République tchèque, est-ce que vous pouvez nous dire comment c'est loin d'ici? C'est Ah, pour ça que nos c'est- frères là sont célibataires ici. Vous quittez la République tchèque pour venir prendre nos frères ici. Ah, fait comment? Ah, madame. Non, mais je pense que déjà... elle a quitté la On va prendre quelqu'un à lui, bonjour. Alors bonjour. Non, oui, Comment vous allez? Je vais bien, pardon. Ça va bien aussi. Votre nom s'il vous plaît? Moi, c'est Didier Platine. Didier Platine. Voilà. Le Didier est dans la place. Squat. Tu connais. Non, c'est pas des bons, mais c'est pas des gens qui fait pour la télé. J'ai fait quoi? Qui fait pour la télé déjà, moi, ça me botte beaucoup. Ah, ça te botte déjà. Ce que je suis en train de faire là. Voilà. On appelle ça les squats, non?
qui connaît pas plus. Ah, yeah. Là, ça, nous, on a fait ça. On a laissé ça. Vous avez dansé, vous avez fait Oui, ça. je sais ça. Alors, DJ Platine, ça va bien? Tu nous appelles d'où? Depuis Ouaga. Depuis Ouagadougou. Quel quartier exactement? Ouemtenga, d'accord. Bienvenue à l'apéro déjeuner. Alors, qu'est-ce que tu vas faire lorsque tu vas apprendre que ton épouse est PDG d'une grosse société et pourtant elle t'aurait menti avant le mariage qu'elle était chômeur? Tu vas démissionner? Non, pour moi, c'est pour Bicap seulement. Oui, mais quand tu vas apprendre, tu vas demander le divorce ou tu vas rester avec elle? Qui ça? Ta femme. Bon, je vais rester avec elle. Ah, tu vas rester. Toi, tu as vu très dedans. D'accord. Merci beaucoup, DJ Platine. Prends soin de toi et bonne journée. Merci. Toujours le temps avec Ok, on est ensemble, mon frère. Que Dieu bénisse. Et bonne journée de mercredi. Alors, oui, Lagui, tu dis que c'est elle qui est venue. Et je pense que oui, elle était là et moi je l'ai rencontrée. Et toi, ici. tu es parti après, plus tard. Et si tu as découvert la République tchèque. Elle s'appelle comment? Michaela Solivan. Michaela. Donc c'était genre, Michaela, elle a le comportement africain. Michaela, je n'ai jamais vu une personne comme toi. C'est comme ça que tu lui as dit et puis elle a accepté là. Plus ou moins. Ouais, c'est tout autour de ça. Mais je dirais que c'était encore mieux que ça. C'est encore qui a bougé, elle a craqué. C'est mieux que ça. Mais parce que c'est moi qui ai craqué, c'est pas elle. D'accord, ok, super. C'est là où ça renverse tout. J'ai pas dit que c'est elle qui a craqué. C'est vous qui avez craqué, bien évidemment, bien sûr. Mais non, je veux dire, les premières paroles pour qu'elle puisse craquer aussi, c'était genre, mais écoute chérie, j'ai jamais vu une personne comme toi. Tu as le comportement africain, non? On dirait que, pour la rassurer, pour qu'elle puisse accepter. Bon, je pense que je cherchais pas déjà une africaine forcément ou une Toubab, donc son comportement africain ou Toubab, je ne l'ai pas vraiment On prend quelqu'un avant de te permettre de développer tout ça. Bonjour. Allô? Comment vous allez, monsieur? Ça va, Dieu merci, il est au contrôle. Votre nom, s'il vous plaît, monsieur? Ahmed nous appelle depuis quelle localité? Libreville. Libreville, au Gabon, je crois bien. Oui. Ça se passe bien là-bas? Oui, ça se passe très bien. Bonne année 2021. Merci, à vous. Merci, merci. Alors, on vous écoute pour le thème du jour. Vraiment, nous avons une difficulté à vous appeler lorsque vous êtes dans des émissions comme ça. Rassurez-vous, en 2021, la télévision nationale est en train de mettre en place au moins 2 lits pour vous permettre de nous appeler. On va crever l'écran, le téléphone va faire vrombi, 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 vrombi. Génial. Alors, oui, on vous écoute pour le thème du jour. C'était juste pour vous encourager. D'accord, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup. On reçoit beaucoup d'encouragement et ça fait plaisir. Merci à vous. Alors, oui, mon cher ami, on poursuit rapidement avec ce que vous êtes en train de développer. Non, je vous taquine. Non, mais je sais que l'amour, dans l'amour, il n'y a pas d'explication. Non, bon, alors, Lagui, est-ce que quand on se tord comme ça, on tord comme ça, on fait comme ça? Est-ce que tu vas te bloquer Non, lui, il doit jouer dans la prochaine pièce. Là. Ah, toi-même, tu sais! Il a compris! Les filles, calmez-vous, j'ai plusieurs casquettes. Non, les filles, calmez-vous, j'ai plusieurs casquettes. Lagui, dis aux filles réellement que j'ai tout pouvoir. Pourquoi il y a attention aux filles? Moi, j'ai l'impression que quand les gens viennent... Vous avez 2 minutes pour expliquer votre jalousie. J'ai l'impression que ce soit les cinéastes, c'est toujours Jackie. Ça nous sommes là. Ça veut dire, j'ai l'impression que... C'est parce que Jackie répond à cela. Attends, stop, please. J'ai l'impression que si vous prenez une fille, c'est comme si les gens vont vous dire, c'est parce qu'il veut la draguer. Non, on a dépassé ça, la business is business. Donc, s'il y a une de nous qui vous intéresse, nous aussi, on veut jouer dans vos films, on veut danser dans vos spectacles. Lagui. Et puis, c'est pas forcément... Tu feras partie de la prochaine. Lagui, il n'y a pas de danseuses ici. Ah oui? Les vraies danseuses sont ici. On parle pas beaucoup. Mais en fait, c'est quand même intéressant parce que il y a moins de danseuses en vrai. Oui. Parce que il y a, je ne sais pas pourquoi, mais on parlait de la famille au début. C'est que je pense qu'il y a
il y a des impacts assez familiales pour ne pas voir les filles dans le milieu de la danse, où c'est un peu vulgarisé. Parce qu'en général, très souvent, même de façon générale, dans le milieu artistique et tout, les femmes dans le milieu artistique pour avoir des filles dans les pièces ou pour danser avec des filles, c'est assez... Alors, Lagui, nous sommes à la fin de cette émission déjà. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre actualité? En ce moment, l'actualité, c'est JUMP. D'accord. C'est JUMP, acronyme de Jeunesse Unie pour un mouvement positif. Et c'est un collectif, nous œuvrons avec la communauté. Et l'actualité, c'est que j'apprends autre chose que la danse, mais avec des amis, artistes et tout, on est encore en train de préparer des futurs projets. Ça, ça c'est une surprise. Et je vais ouvrir aussi bientôt des cours de danse avec des amis hip-hop. Et ouvert, pas forcément professionnel, ou c'est vraiment ouvert. On espère mettre ça en place. Pour transmettre le savoir. Exact. Merci beaucoup. C'est du sport. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a été très heureux de vous compter parmi nous ce matin. Adèle Rwamba, en 2 secondes. En un avis sur le thème, on reste ou on divorce? Quoi? Divorcer, petit mensonge là. D'accord. Jamais. Chérie, tu as oublié, tu as omis de me dire que tu étais PDG. C'est pas grave. Oui. Non, allez, déjà, je ne vais pas être contente. Ça reste un mensonge. Mika, tu restes ou tu divorces? Non, mais après, on ne va pas divorcer parce que... C'est la finalité qui compte. Mais je vais lui dire, mais chérie, même moi plus souvent. Merci. Alors, Lagui, si c'est toi, la réaction, c'est quoi par rapport au Alors, je l'accompagnerai à être plus que PDG. Merci beaucoup. Alors, voilà, chacun a dit ce qu'il pensait. Je pense que la finalité, c'est que tout le monde reste. Peut-être qu'il voulait tester mon amour. C'est tout. Si j'étais sincère. Merci beaucoup à vous, la team. Pour la voiture, tu mens aussi, quoi. Merci beaucoup à vous, la team. Vous souhaitez une bonne et heureuse journée. C'est vouloir, mesdames et messieurs, votre bonheur, car votre bonheur est le nôtre. Et nous allons vous souhaiter d'être heureux, tout simplement. À demain pour un autre numéro de l'apéro de GD. Prenez soin de vous. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Bye bye.